Coucou tout le monde, on se retrouve pour la guidance à choix pour la semaine qui arrive. Donc nous avons trois pierres, la labradorite avec ses beaux reflets, l'opale verte et la cornaline. Donc plutôt protection, plutôt connexion, ancrage, retour à la nature et bien d'autres choses encore. Cornaline, plutôt la créativité, le féminin sacré. Ok? Donc je vous laisse de manière intuitive choisir un tas pour les énergies de la semaine qui arrive. C'est une guidance générale, vous l'adapterez pour chacun à votre situation personnelle et vous ne prendrez que ce qui vous parle. Donc c'est parti, choisissez un tas et on va pouvoir y aller. Je n'ai pas fait de guidance la semaine dernière, excusez-moi, pendant l'été avec les enfants, tout ça, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà. Donc c'est parti. On commence avec du coup le premier tas. Donc ceux qui ont choisi la labradorite, voyons un petit peu ce qui vous attend. Nous avons le cavalier d'épée, le 9 de bâton. Hop, nous avons l'action, la ruse. Je vais remonter un peu tout le bazar là. Voilà. La dualité et l'enthousiasme. Bon, là vraiment, pour ceux qui ont choisi la labradorite, pardon, on est vraiment dans une énergie d'action là pour le coup. Vous voyez, le cavalier d'épée, c'est bon, a toutes ses idées en tête. Les pensées sont organisées, il suit vraiment le corbeau, donc il suit vraiment la magie, il suit la voix qui est importante pour lui, la voix du cœur. Vous voyez comme une impulsion qu'il pousse à vraiment matérialiser toutes ses idées, matérialiser toutes ses envies. Il court vers, voilà, il court vers la moto pour vraiment continuer sur ce chemin. Donc on est vraiment en plus avec voilà cette carte-ci dans le fait d'oser, d'y aller, d'arrêter de se poser des questions parce que là vraiment est venu le temps de se mettre en action, d'aller vraiment vers les projets qui comptent, ceux qui sont importants et de tenir le cap. Le 9 de bâton, vous voyez, vous dit de garder la lumière. Vous avez semé des choses qui permettent vraiment de vous poser et de continuer votre route. Donc ne perdez vraiment pas espoir, gardez en tête votre objectif principal, ne l'oubliez pas et courez vraiment, allez vers cet objectif qui vous attend et qui est extrêmement lumineux. Laissez-vous guider par cet espoir, cette envie de matérialiser, cette envie d'atteindre vos objectifs. On est vraiment dans cette impulsion d'oser puisque c'est visiblement la bonne route à entreprendre, celle qui vraiment vous apportera l'éclairage nécessaire pour illuminer ce chemin. Vous aurez l'éclairage nécessaire comme une illumination pour vous amener sur le bon chemin. Vous avez entrepris des choses qui vous apportent aujourd'hui et pour aller vers quelque chose de bien plus grand. Donc c'est parti, faites confiance, ayez foi, gardez espoir, laissez-vous guider par le destin, laissez-vous impulser par cette énergie divine qui vient à vous et qui vous pousse à agir, à montrer qui vous êtes et de quoi vous êtes capable. Ok, allez-y avec enthousiasme, hein. On voit bien, en plus vous allez kiffer en fait, donc vous posez pas de questions, ça va être super. Donc forcément ce qui vous anime et ce qui vous empêche un peu d'y aller, c'est cette fameuse dualité. Cette fameuse j'ai envie, je sais que je peux y arriver et ça va être génial et oh est-ce que je suis capable, je vais être nulle, je vais pas y arriver. Votre part d'ombre, votre part sombre, votre besoin de repos et d'introspection et votre besoin d'action. Il va falloir trouver un équilibre. Vous voyez, elles sont pas, cette dualité finalement n'est pas si duel que ça. C'est plutôt un équilibre entre les deux, un équilibre entre le besoin de faire attention à vous et de prendre du repos et le besoin de mise en action. Malgré qu'on vous dit d'oser, d'y aller, de foncer, par moment, il va falloir se poser, se reposer pour pouvoir continuer sur le chemin et persévérer. Sinon, vous allez vous casser la goulette puisque vous allez être épuisé. Donc, ce n'est pas... Pardon. Ne voyez pas la dualité comme quelque chose qui vous empêche, mais plutôt comme une recherche d'équilibre dans votre vie pour pouvoir avancer sur votre chemin. Avec la ruse à côté...
c'est cet équilibre en fait que vous allez trouver qui va vous permettre vraiment d'arriver sur, de continuer votre route et d'aller vers vos objectifs de manière un peu plus sereine, de manière un peu plus légère. Vous voyez? Là, on pourrait se dire avec l'enthousiasme, les fantômes, on pourrait se dire c'est comme des peurs. Bon, elles sont des peurs sympatoches quand même, mais c'est comme si malgré tout, ça vous empêchait pas de kiffer et d'avancer. Ok? De dépasser vraiment vos peurs pour atteindre vos objectifs, pour y aller, pour oser. Donc ça peut être dans la créativité, ça peut être vraiment sur un nouvel emploi, clairement, d'aller vers quelque chose de nouveau, des nouvelles, justement pour retrouver cet équilibre, de trouver de nouvelles activités créatives qui vous apportent cet équilibre entre voilà, le faire et en même temps le ressentir. Ça peut être sur divers projets, mais ça peut être sur vous-même. Le fait de continuer le chemin que vous avez entrepris pour atteindre vraiment cette joie et cette légèreté. Osez, en fait, osez être vous-même, osez vous montrer au monde, osez être, osez y aller, de prendre le chemin que vous souhaitez sans attendre la permission de qui que ce soit. Osez vraiment continuer sur la route qui est votre destin, sans peur et avec enthousiasme et légèreté. La ruse aussi, c'est la réflexion, c'est-à-dire que le cavalier d'épée, il y va, mais il est pas, enfin, il a réfléchi au bazar, hein. Il y va pas comme le fou, de manière complètement naïve et impulsive. Il a réfléchi, il est prêt, il a établi un plan, il a décortiqué tout le plan, il a comment matérialiser vraiment les choses, il a posé les choses, il a défini les objectifs importants. Il a laissé libre cours à toutes ses idées et il les a posées. Il a fait preuve quand même d'organisation et de ruse en sachant faire des compromis sur certaines choses pour vraiment atteindre ses objectifs. Ok? Donc là, on vous demande de vraiment trouver un équilibre pour avancer et continuer d'avancer sur le chemin qui est le vôtre, de vous élancer, de vraiment... On y va, on n'a plus peur de rien, on apporte beaucoup de légèreté, ça va nous apporter beaucoup de joie. En plus de créer de nouvelles choses, d'aller vers de nouvelles choses, vers une découverte de soi aussi. On peut découvrir avec le cavalier d'épée et le 9 de bâton quelque chose qui a été caché en nous. Et du coup, on va oser aller atteindre ce qui était caché et le mettre vraiment à jour, le faire sortir pour vraiment nous révéler quelque chose d'important sur nous et pour définir des objectifs pour vraiment y aller. Donc une belle semaine pour ceux qui ont choisi la labradorite. On est vraiment sur le oser être, oser continuer sur le chemin qui vous est destiné, oser aller en vous, oser accepter ce que vous êtes, faire preuve quand même d'organisation et de compromis. Et attention à l'équilibre qui est important, l'équilibre entre votre vie de famille, pro, l'introspection, l'action, voilà, entre les envies, la matérialisation, etc. Trouver un équilibre et une harmonie entre tout ça. Et ben voilà, pour ceux qui ont choisi du coup la labradorite. Nous allons passer maintenant au deuxième tas pour ceux qui avaient choisi l'opale verte. C'est parti, pour vous, nous avons le chariot. Ah, vous voyez, on va être encore dans de l'action. La séductrice, l'observation, la solitude et la passion. Alors, qu'est-ce que ça peut nous vouloir dire pour la semaine prochaine? Donc, moi je le vois plus comme, avant d'agir, on va observer et chercher ce qui a besoin de nous. La séductrice, je le vois plus on va retirer une carte pour celle-là, là. Parce moi je le vois plus comme un retour à soi pour se faire du bien, pour retrouver une cohésion avec son corps, en fait, de sensualité, le besoin de retrouver son corps sensuel, puisqu'on a la passion après, donc vraiment le féminin sacré. Alors, quelle carte on peut ajouter là sur la carte de la séductrice, s'il vous plaît? Il y en a une qui tombe, alors. On a le chemin, ouais, moi je le vois plus, alors, on va poser, non, je l'avais posé comme ça. Voilà, d'aller le... Mince, j'ai mis trop bas, vous voyez absolument rien. Hop. Voilà, là on nous demande d'aller vraiment...
Si, d'y aller, d'aller vers le chemin qui compte pour vous, vers le chemin de la créativité, de la passion. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui révèle tout votre être? Donc on est vraiment en connexion avec, vraiment avec le féminin sacré, même pour les hommes, hein. Concentrez-vous sur votre part créative, votre part émotionnelle. Comment, grâce à vos émotions, vous allez pouvoir nourrir nourrir cette partie-là de vous-même et faire et dévoiler toute votre passion. Donc il va falloir y aller, il va falloir aller sur ce chemin-là pour dévoiler en quoi vous, qu'est-ce qui vous passionne en fait? Qu'est-ce que vous kiffez? Qu'est-ce que vous devez mettre en œuvre pour vraiment être sur le chemin de la passion? Vous avez vu qu'il y a carte de la solitude. Peut-être avez-vous besoin, pour le coup, on reste sur le féminin, de vous recentrer sur vous-même pour aller justement découvrir qu'est-ce qui vous passionne, quelles activités vous avez envie de nourrir en vous. Le féminin sacré, on est vraiment sur la créativité. Créativité au sens large, ça peut être activité manuelle, ça peut être le jardinage, ça peut être la danse, la musique, mais ça peut être la menuiserie, hein. Créer quelque chose de vos mains, créer quelque chose qui vous passionne en fait. Là, le temps n'est plus à accomplir des tâches répétitives qui ne vous apportent rien, mais bien d'aller sur le chemin de la passion, ce qui anime. Qu'est-ce qui anime votre corps, votre cœur? Qu'est-ce qui vous met en joie vraiment? Donc là, on vous demande vraiment de partir à la découverte de ce qui vous passionne et de voir, d'observer, d'expérimenter, hein. Essayez plein de trucs en fait pour justement dévoiler ce qui est encore caché. Pour moi, c'est encore un peu caché en vous. Ça commence à se montrer, mais c'est encore caché, pardon. Donc il va vraiment falloir observer, chercher, expérimenter plusieurs trucs pour savoir vraiment qu'est-ce qui vous anime. Ok? Là, c'est comme si vous étiez pas loin de découvrir le pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en œuvre là en vous cette semaine. Ok, donc peut-être aussi vous allez découvrir une nouvelle passion cette semaine aussi. Ça peut être ça, le fait de découvrir lors d'un voyage, parce qu'on a quand même du mouvement, donc dans le déplacement, donc certainement peut-être vous vous déplacez quelque part et que ça va vous permettre un retour à soi qui va permettre de vous dévoiler. Vous allez prendre le temps, là, la semaine prochaine, de pouvoir vous concentrer sur ce qui vous passionne, de prendre du temps pour vous, pour dessiner, pour écrire, pour vous poser, pour fabriquer des choses de vos mains, pour jardiner, pour chanter, pour danser, enfin, vraiment pour faire quelque chose qui vous passionne. Voilà, vraiment, mettez-le à chaque fois, hein, par rapport à vos situations, voyez un petit peu plus large, vu que là, c'est vraiment général. J'essaie de faire sur tous les plans, mais voilà, c'est pas toujours simple. En tout cas, vous allez vers le chemin de quelque chose qui va vous passionner, qui va vous apporter beaucoup, voilà, beaucoup de passion, beaucoup de joie, beaucoup de liberté. Vous avez vu, beaucoup de liberté. Donc, expérimentez, observez ce qui pourrait vous plaire, contemplez. Prenez le temps, voilà. La mise en action, c'est pas forcément ne pas prendre le temps. Prendre le temps est une action en fait, hein, tout simplement. Mais osez vraiment partir à la découverte de ce qui vous anime, ok? Voilà. Eh ben écoutez, c'est pas mal, hein? Pas du tout, c'est pas mal non plus la l'opale verte là. Passons à ceux qui avaient choisi la cornaline. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour vous? Nous avons le page d'épée, le corps physique. Alors ça, c'est à l'envers, je vais le garder. L'histoire, et c'est la coopération. Ok, je vais le garder à l'envers, ça peut être intéressant. On tirera peut-être une carte, ça me paraît léger cette affaire, vous avez peu beaucoup de cartes, vous. Alors, on voit bien que pour... ouais, moi je vois très bien, là vous êtes en train de travailler sur du transgénérationnel, ok? On voit que c'est à l'envers. Vous avez du mal à accepter et à coopérer en fait avec votre passé, avec vos ancêtres, avec votre famille actuelle, que vous avez besoin, qu'il vous manque des informations pour pouvoir avancer là, ok? Et c'est pour ça que le corps physique, peut-être vous êtes crevé, peut-être vous êtes fatigué, certainement peut-être ça nettoie, peut-être bah voilà, il y a un blocage, donc on vous demande vraiment d'approfondir ce sujet-là, mais c'est comme si, vous voyez, le page d'épée, il part à la découverte, il va s'instruire, il va chercher dans les livres, il sait pas encore trop quoi, mais il va chercher, il sent que il y a des... Enfin,
Il lui manque des choses pour matérialiser ses idées. Alors, il y va à tâtons, il trouve l'équilibre, mais il manque, comme si, ouais, il manquait quelque chose, ou en tout cas, on vous demande de vous informer sur votre passé, vos ancêtres, votre famille, il y a quelque chose. Et on voit que la coopération, vous voyez, elle est retournée. Alors, très certainement que là, on vous demande d'utiliser votre passé, votre histoire comme quelque chose de soutenant, en fait. Vous êtes... peu importe les traumatismes qui sont intervenus dans votre vie, vous n'êtes pas déjà ces traumatismes. Ok, vous les avez traversés, mais ils ont fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Ok, donc ça fait partie finalement d'une force. En fait, c'est de transformer ça justement en force, en appui pour vous élever. Ok, et là, c'est comme si ce n'était pas encore le cas et que votre corps souffrait de ça. Donc, ça peut être très large hein, pour le coup là. Alors, attendez, on va retirer une carte. Je retirais bien une carte de celui-là. Allez, on va approfondir. Si vous pouvez nous donner, hop, une petite carte en plus pour approfondir. Il y a la connexion à la nature et puis on va retirer pour celui-là. Allez, une petite carte en plus, s'il vous plaît. C'est retourné. Ouais. Oh, pardon. Donc, il y a la notion de patience. Ouais. Alors, très certainement qu'il y a des choses que vous avez envie de dépasser, mais là, on va venir faire preuve de patience. Alors, soit la guérison est en cours, et il faut vraiment vous connecter à la nature, c'est ce qui va permettre de purifier, de vous nettoyer, d'apporter cette guérison que vous attendez. Soit vous savez qu'il manque quelque chose et vous êtes absolument à la recherche du truc, on vous demande de faire preuve de patience, que les choses vont avancer et que petit à petit, vous allez réussir à trouver ces informations qui vous manquent et à pouvoir coopérer avec votre histoire, ou en tout cas à faire quelque chose de votre histoire et de vos ancêtres. Vous voyez, ils nous portent, ok? Et que ça peut être aussi bénéfique pour la génération future. Donc, ça ne vous concerne pas que vous, ça concerne aussi toutes les générations. Quand vous avancez sur vous, vous vous aidez aussi à avancer pour la génération d'avant et pour la génération d'après. Mais on voit bien que voilà, vous recherchez des informations, vous avez la sensation qu'il vous manque des infos pour pouvoir avancer et coopérer avec vos ancêtres, avec votre histoire. Ce qui peut être intéressant et ce qui peut montrer aussi là, c'est que peut-être poser par écrit votre histoire pour pouvoir justement vous le réapproprier, pour faire sortir de vous et avoir un regard plus objectif sur votre vie et votre histoire. Donc ça peut être d'écrire votre vie, ce que vous avez vécu, etc. et de porter un regard nouveau pour pouvoir justement transformer ce que vous avez vécu en une force et de comprendre que ce que vous êtes aujourd'hui, eh ben, vous avez quand même réussi à en être là aujourd'hui, malgré ce que vous avez pu subir, malgré ce que vous avez pu rencontrer dans votre vie. Donc, c'est de vous montrer tous les bienfaits que ça a apporté et que maintenant, il va falloir aussi lâcher ce qu'il y a à lâcher pour n'avancer qu'avec cette force des ancêtres et non pas avec leurs faiblesses. Vous voyez, c'est comme on voit les racines. Dans les racines, il peut y avoir des ronces, des trucs qui bloquent. Ben, on enlève les ronces, on fait du nettoyage et il ne reste que les racines qui portent. Ok, donc peut-être aussi qu'il va falloir faire, je sais pas moi, un soin, une constellation, quelque chose qui permette justement d'aller nettoyer ça, d'aller un peu plus en contact de votre histoire, de mettre quelque chose en œuvre pour vraiment approfondir ce qui vous manque, pour comprendre ce que vous traversez et pour pouvoir vraiment laisser votre corps souffler, vous permettre de vous détacher et de vraiment apporter de la guérison au niveau de votre corps physique parce que vraiment ça touche votre corps physique. Ça peut être aussi d'avoir vécu des traumatismes enfants en lien avec le corps, en lien avec vos corps physiques et du coup votre histoire, et c'est très certainement transgénérationnel. Alors peut-être qu'il est temps pour vous d'aller travailler sur ça pour vraiment venir coopérer. D'accord, pour vraiment remettre de l'amour, du pardon là-dedans, pour aussi permettre à votre corps physique de se libérer, d'avancer, de vous apporter bien plus de légèreté. Aller au contact de la nature la semaine prochaine, c'est hyper important. Voilà, peut-être que vous allez passer des moments aussi avec votre famille, que ça va en vacances ou que ça va être un peu compliqué, mais on vous dit de faire preuve de patience, que ça va passer, que pour l'instant c'est compliqué pour vous, mais que peut-être il manque encore des informations et que ça va quand même le faire en fait, et qu'à un moment donné,
Il va y avoir cette coopération avec votre histoire, votre famille large, hein, je parle, hein, ça peut être, voilà. Et voilà, ça va le faire et que, bon, peut-être que là, vous allez traverser un petit truc peut-être pas très rigolo, ou, enfin, pas rigolo, il n'y a rien non plus de ouf qui ressort, hein, donc je pense que ça va le faire, mais peut-être que vous avez envie de plus et que là, on vous demande de faire preuve de patience, que ça va arriver et que tout va bien se passer. Ok. Peut-être que, voilà, il faut peut-être aussi repartir à la recherche de votre arbre généalogique, hein, pourquoi pas, ça peut vous apporter des informations nécessaires pour comprendre, hein, certaines problématiques de votre corps, par exemple. Voyez large, hein, c'est dur voilà, de voir pour tout, tous les plans, tout ça, mais je pense que j'ai fait un peu le tour. Je vois s'il y a quelque chose qui vient en plus, mais ouais, c'est voilà, je pense que non, je pense que voilà, on a fait le tour. Mais voilà, une semaine plutôt tournée vers la famille, le transgénérationnel, sa propre histoire, son vécu. Voilà, que laissez passer, voilà, patience, nature, profitez, voilà, de l'extérieur pour vraiment aller voilà, vous purifier un peu, faire vous détacher petit à petit de certaines choses du passé qui n'ont plus lieu d'être, qui n'ont plus besoin d'être là, ou de le poser par écrit, d'écrire votre propre histoire pour mieux comprendre et mieux avancer, par exemple. Ok. Bon, bah voilà pour vous, ceux qui ont choisi la cornaline. Donc, je vous dis bah, bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances. Profitez bien du beau soleil qui est de retour. Et puis, bah, on se retrouve normalement fin de semaine prochaine pour la guidance pour la semaine d'après. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. À la voix du tambour!